Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve très important et qui n'est pas si facile à aborder que ça. On entend souvent en fait l'expression prends soin de toi. Voilà, quand on traverse un moment difficile ou simplement quand on part en voyage, comme ça va être mon cas d'ici quelques jours. Enfin bon, c'est vraiment une expression un petit peu fourre-tout. Et alors, on peut avoir, comment dire, le risque, c'est pas vraiment le risque, mais enfin de cloisonner un petit peu tout ça et d'imaginer finalement que prendre soin de soi, ça va se limiter à la sphère physique. Et c'est vrai qu'on passe tous et toutes pas mal de temps à nous occuper de notre corps. Comment on le nourrit, comment on soigne d'huile pour notre peau, on utilise des cosmétiques, on va faire du massage, on va faire du sport, etc. Comme si prendre soin de soi, c'était que une question finalement d'enveloppe corporelle. Et moi, je voudrais aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, prendre soin de soi, enfin selon moi, hein, évidemment, bah, ça ne se limite pas à ça. Voire même, c'est pas ça le plus important. Comme si finalement, prendre soin de son corps, ça jouait le rôle d'un écran entre comment dire, l'extérieur et le vrai soin de soi. Alors c'est pas très clair ce que je dis, mais ça peut-être ça va venir, ça va devenir plus clair au fur et à mesure de la vidéo. Enfin, j'espère. Pour moi, en fait, prendre soin de soi, c'est surtout prendre soin de ses besoins affectifs. Apprendre à combler soi-même ses besoins affectifs. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un chéri ou une chérie qui fait ça aussi, voilà, qui partage avec vous, voilà, qui vous donne de l'amour, que vous pouvez, voilà, c'est comme les amis, hein, voir la vidéo précédente en fait sur les amis, qui peuvent aussi vous donner de l'affection, mais il me semble très important en fait d'apprendre à combler soi-même ses propres besoins affectifs de manière à ne pas faire peser, on va dire, sur les autres le fait de combler tout ça. Même si ils peuvent participer, etc. Mais ne pas attendre d'eux ça, parce que si on attend des autres en fait qu'ils comblent nos besoins affectifs, ben en fait on est sans arrêt malheureux et dépendant. Et ça, c'est quelque chose qui s'oppose finalement à la maturité d'un adulte et puis qui s'oppose tout simplement au bonheur. Voilà, enfin au bonheur ou au moins à la joie de vivre, à l'équilibre. Je ne sais pas comment dire, hein, voilà, la définition du bonheur, vous savez, j'anime un podcast qui s'appelle Apprendre le bonheur. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit lien en dessous, où en fait j'interroge des gens sur ça, et on voit que, je sais pas, j'ai pas interrogé 7 milliards de personnes, j'ai interrogé une trentaine de personnes, j'ai 30 définitions du bonheur différentes, et ça, c'est super. Donc bref, je reviens un petit peu à mon sujet, et je vais essayer de développer, enfin de parler de 4 grandes catégories, selon moi, de choses, de compétences peut-être à développer pour savoir mieux combler ses besoins affectifs. Et alors du départ, je vous le dis, c'est pour moi, on tend à développer et à combler ses besoins affectifs seul, et ça n'arrive jamais complètement. Parce que ça voudrait dire qu'un individu, il peut vivre tout seul, sans environnement amical, amoureux, etc. Et puis ça, c'est faux. Et puis ça, moi, je voudrais pas. Vous voyez, c'est un ermite comme ça qui a besoin de personne et dont personne n'a besoin. Enfin, c'est bizarre, en fait. Voilà, on est interdépendants, hein, tous et toutes. C'est aussi le sel et la richesse des relations. Donc, le mieux, c'est... Enfin, le mieux... Le but, c'est d'essayer d'être le plus indépendant affectif possible, mais pas d'être non plus tout seul dans la vie. Alors, la première, à mon avis, compétence à développer, c'est d'apprendre à être seul et à aimer être seul. Alors, oui, c'est peut-être pas du tout votre caractère, mais justement, si c'est pas votre caractère, c'est peut-être quelque chose à travailler, en fait. Alors bon, voilà, il faut vous mettre des petits défis. Alors on commence petit, hein, voilà, il ne s'agit pas
si vous n'aimez pas être seul, d'aller partir justement faire l'ermite pendant 6 mois, je ne sais trop où, sans voir personne, ça serait horrible en fait. Non, je parle de petits défis du quotidien, de faire des choses que vous aimez faire, mais d'essayer de les faire seul. Bon, par exemple, moi j'adore boire des coups en terrasse, ben, ça pourrait être aller boire un café en terrasse, par exemple, toute seule. Moi, c'est des choses que je fais, voilà, par exemple, aller au cinéma tout seul, aller visiter un musée tout seul, enfin, quel que soit, en fait, l'activité que vous aimez faire, puis ça, c'est propre à chacun d'entre nous, donc je ne peux pas vous donner d'exemple. Là, si vous aimez faire du sport, eh ben, ça peut être d'aller courir seul, bon, voilà, mais ça pourrait être de vous inscrire tout seul à un club de sport. Alors, après, vous serez plus seul, puisqu'il y aura du monde, mais le but, c'est de ne pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour faire cette démarche. Et c'est vrai qu'on a une tendance, quand on n'aime pas être seul, à vouloir toujours être accompagné de quelqu'un pour faire toutes les activités de la vie, en particulier les activités qu'on aime faire. Alors, ça, du coup, c'est lié au mécanisme finalement de la dépendance affective. Alors, j'ai écrit un article que je vous mettrai en dessous, là, sur cette histoire de combler ses besoins affectifs, où je développe vraiment le mécanisme de la dépendance affective. Je ne vais pas le développer ici parce que la vidéo va être très longue et puis voilà. Mais je vous encourage vraiment à aller le lire parce qu'en fait, ce mécanisme, il est simple et en même temps complexe. Donc, si vous n'aimez pas être seul, total, vous allez vous entourer avec des gens de toutes sortes. Parmi ces gens, il y a des gens qui sont très matures, voilà, et puis il y a des gens qui vont peut-être avoir tendance à violer votre intimité, dans le sens de vous demander trop. Vous voyez, de choses, par exemple, vous demandez trop d'attention, vous sollicitez sans arrêt pour leur donner un coup de main, etc. Mais vous, si vous avez une tendance à la dépendance affective, ben finalement, vous allez accepter ces violations d'intimité, finalement, parce que vous avez peur, sinon, de vous retrouver seul. Et le souci, c'est que finalement, vous savez, autour des personnes, autour de chacun d'entre nous, les places, on va dire les places de notre cercle intime, sont limitées. Alors, vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes d'amis, etc. Ah oui, je disais, voilà, prendre soin de soi sur le point de vue affectif, c'était le deuxième point. Vous pouvez avoir des tas d'amis sur Facebook, partout dans les réseaux que j'appelle asociaux, parce que pour moi, voilà, on peut avoir 150 000 followers, mais bon, c'est pas ça l'intimité du tout. Mais dans votre cercle restreint, il y a moins d'une dizaine de personnes généralement. Le souci, c'est qu'évidemment, si ce sont des personnes qui profitent finalement de vous et qui profitent de votre dépendance affective, finalement, qui ont bien compris ou qui sont là simplement, des fois c'est pas volontaire en fait, parce que vous les aidez, vous les écoutez, etc. Ça fait de la place de moins pour les gens qui ne sont pas comme ça. Ok ? Mais du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que finalement, les gens qui ne profiteraient pas de vous n'ont pas l'occasion de se rapprocher de vous. Et puis vous, comme vous ne savez pas mettre les limites, du coup, vous laissez ces personnes profiteuses, entre guillemets, autour de vous. Alors que si vous mettez des limites, alors évidemment, il y a un moment, voilà, vous allez peut-être vous retrouver seul, mais finalement, ça sera pour faire re-rentrer dans votre cercle des gens qui méritent votre attention, qui méritent votre aide, etc. Parce qu'il y a une question de réciprocité. Donc finalement, pour moi, et c'est ça le deuxième point qui est très important, sortir de la dépendance affective, ça fait partie du processus pour apprendre à combler soi-même ses propres besoins. Donc je le répète, c'est apprendre à aimer faire des activités tout seul. 2, c'est de sortir du mécanisme de la dépendance affective si vous avez une tendance à la dépendance affective. Alors moi, j'ai une tendance naturelle, de par mon histoire, à la dépendance affective.
Maintenant, je le sais. Ça fait longtemps, hein, mais maintenant, je le sais. Ça fait quelques années que je travaille là-dessus. Quelques années, hein, voilà. Et du coup, effectivement, alors je vois pas forcément immédiatement les personnes qui ont une tendance, mais je mets des limites. Alors peut-être que les limites, faut encore peut-être que je travaille dessus aussi, sont maintenant un petit peu hautes, un petit peu, ouais, c'est normal, hein, c'est par, comment dire, par réaction avec qui a pu se passer avant dans ma vie, enfin voilà. Mais du coup, finalement, les gens qui sont dans mon cercle restreint, bah, c'est des gens que moi j'estime qui sont des gens tout à fait matures sur le plan affectif. Et mon prochain conjoint, par exemple, sera quelqu'un de mature sur ce point de vue-là, parce que, ou alors il ne le sera pas, mais je m'en rendrai compte assez vite. Et du coup, il ne sera pas mon conjoint très longtemps. Voilà, parce que je refuse dorénavant de rembourser, entre guillemets, l'amour, hein, ou l'affection qu'on me donne par je ne sais pas quoi. Voilà, alors vous lisez l'article, vous verrez, c'est mieux expliqué que là, à l'oral, c'est un peu compliqué. La troisième étape pour apprendre à combler ses besoins, alors je ne sais pas si c'est une étape ou si on le fait en même temps, etc., ça va vous paraître peut-être bizarre, mais c'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même. Alors s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire qu'on estime qu'on est mieux que les autres. Ça c'est du narcissisme, ça c'est je ne sais pas quoi, mais en tout cas c'est pas ça, s'aimer soi-même. En fait, s'aimer soi-même, c'est au moins, à minima, s'accorder l'attention qu'on accorde aux autres. Vu qu'on est capable d'accorder de l'attention, de l'aide, de l'écoute, etc. à d'autres personnes, ben c'est au moins se l'accorder à soi-même. S'accorder le droit de faire des erreurs. En fait, s'aimer soi-même, c'est apprendre à s'aimer comme on aime notre meilleur ami. Voilà. Et donc, c'est apprendre à faire taire la petite voix négative qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Vous savez, cette petite voix, t'es pas capable, t'y arriveras pas, mais de toute façon t'es nul. Vous voyez, ce truc-là, en fait. Cette espèce de surmoi, tyrannique, qui vous empêche de faire des tas de choses. Ben ça, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à détecter cette voix-là, à la faire taire. Alors cette voix, elle vient d'il y a longtemps, vous l'avez peut-être construite tout au long de votre vie, mais voilà, c'est pas des choses que vous diriez à votre meilleur ami. Ou alors, je conseille à votre meilleur ami de se barrer. Hein, si vous lui dites des choses comme ça, c'est pas très amical. Non, quand quelqu'un essaye quelque chose ou a raté quelque chose, on l'encourage, on le soutient, on le prend dans ses bras, et ben faites ça pour vous. Alors peut-être se prendre dans ses bras soi-même, c'est un petit peu difficile, mais vous récompenser quand vous avez réussi quelque chose de difficile, vous soutenir quand vous avez peur, ça fait partie de votre job à vous. Alors, évidemment, les autres peuvent aussi vous soutenir, et j'espère que les autres, en tout cas, vous savez, les gens qui sont dans votre cercle vous soutiennent, parce que s'il y a des gens qui sont dans votre cercle et qui ne vous soutiennent pas quand vous avez des problèmes, là, c'est, voilà, hein, excluez-les de ce cercle. De la même façon, quand vous êtes très heureux de quelque chose, quand vous avez une super nouvelle à partager, que vous êtes heureux, si vous avez dans votre cercle des gens, qui sont un petit peu acides, vous voyez, et que votre réussite ombrage, on va le dire comme ça, ou qui prennent ombrage de votre réussite plutôt, c'est pareil, c'est pas vraiment des amis. Hein, donc du coup, les gens qui vous envient, mais au sens vraiment négatif du terme, éloignez-les. Alors oui, peut-être que du coup, ça va éloigner beaucoup de monde, mais pour moi, c'est essentiel pour apprendre à s'aimer. Vous voyez, ça veut dire on s'accorde suffisamment de valeur à soi-même pour ne pas se laisser désarçonner par des réflexions pénibles de son entourage, en fait. Voilà. Alors, vous les éloigner, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais les voir, etc. Mais ça peut vouloir dire que quand vous êtes, par exemple,
pas bien dans votre peau, etc., bah, cette connaissance, hein, puisque c'est plus un ami, hein, du coup, hein, qui a une tendance à bien vous coller dans le fond du trou, quand ça va déjà pas trop, ne répondez pas au téléphone. Si vous avez votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, ou n'importe qui comme ça qui... lorsque vous annoncez une super nouvelle, vous ne trouve que à vous dire des choses un peu « Ah bah oui, mais t'aurais dû nana. Ah bah oui, mais alors du coup, comme ça, nana. » Le mais, quand vous partagez une bonne nouvelle. Bon, et ben ne partagez pas ces bonnes nouvelles, vos bonnes nouvelles avec ce genre de personnes. Allez voir d'autres personnes. C'est tout. Il y en a 7 milliards et quelques hein, sur Terre. Hein. On a le choix quand même. Et donc, et là, ça va avec le quatrième point. Donc le troisième, c'était apprendre à s'aimer. Le quatrième point, c'est de développer vos propres compétences qui vont vous permettre de vous autonomiser. Alors, s'autonomiser, ça peut vouloir dire déjà... alors ça, c'est un point qui est important, j'en parle souvent, mais pour moi, c'est tellement essentiel d'être autonome d'un point de vue matériel et financier. Chaque adulte devrait être autonome financièrement. Si votre argent est géré et gagné, géré, administré, enfin voilà, tout ce que vous voulez par quelqu'un d'autre, ben, c'est pas une bonne manière de combler ses propres besoins, vous voyez, et y compris ses besoins affectifs, parce que du coup, vous êtes dépendant de cette autre personne sur ce point de vue-là, et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, si vous êtes très jeune et parce que vous êtes encore dépendant de vos parents, ben, travaillez à être de plus en plus autonome vis-à-vis de ça. Ça peut vouloir dire d'essayer de quitter le nid le plus rapidement possible. Alors, c'est pas parce que vous n'aimez pas vos parents, attention. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que si vous ne gagnez pas votre argent et que vous ne l'administrez pas, ben, finalement, vous ne pouvez pas faire vos propres choix. Et si vous les faites, ben, vous agissez un petit peu comme un adolescent. Vous voyez ? C'est-à-dire que du coup, vous demandez à papa, maman de s'occuper de vous d'un point de vue financier, et puis vous ne prenez pas, je veux dire, vous faites ce que vous voulez avec ce fric-là, voire même peut-être des fois n'importe quoi, et c'est pas très responsable, c'est pas très adulte. Alors, évidemment, on peut pas toujours, tout de suite, c'est ça. C'est un travail qui peut être long. Mais ça peut vouloir dire d'aller prendre un petit job le week-end, voilà, si vous ne pouvez que ça. Et en vrai, en ce moment, le marché du travail en France est plutôt assez favorable. Alors oui, vous pouvez avoir des problèmes, etc. Je vous dis pas que... Mais d'essayer peu à peu de vous autonomiser par rapport à ça. Et ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en un jour. De la même manière, si vous êtes en couple et que votre conjoint ou votre conjointe, en fait, assure la totalité en fait de la subsistance du couple ou de la famille, bah, c'est dangereux. Alors peut-être, et j'espère, et dans la plupart des couples ça se passe super bien et il n'y a aucun problème, etc. Jusqu'au jour où, et malheureusement, moi je suis coach et je reçois des gens dans cette situation, jusqu'au jour où la personne se retrouve le bec dans l'eau parce que l'autre a décidé de continuer sa vie avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, ou toute seule. Vous voyez ? Alors il n'y a pas de féminin masculin, hein, même si on le sait que ça se passe toujours dans un certain sens, mais on va dire qu'on va essayer de dégenrer ce truc-là. Parce que c'est social, hein, le truc du sens. Hein, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme. Hein, voilà. Donc du coup, vous prenez des risques. C'est dangereux. Et c'est dangereux aussi pour votre estime de vous-même. Donc combler ses besoins, c'est aussi apprendre à prendre soin de son estime de soi. Donc la première chose, c'est l'autonomie financière. Et puis après, il y a toutes les compétences. Alors, il y a des compétences de base, surtout si vous êtes tout seul ou toute seule, que je vous conseille de développer. Alors, savoir vous débrouiller avec votre stress, donc les notions de gestion financière, savoir avoir des notions de gestion du temps, voilà, de savoir s'organiser, etc. Ça, c'est très important. Essayer d'apprendre une autre langue, vous voyez, il y a plein de choses. Alors ça, je le développe dans l'article, hein, celui que je vous mets au-dessus. Donc, je vous répète, prendre soin de soi, c'est peut-être prendre soin de son enveloppe corporelle, mais pour moi, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, ça va être d'apprendre à aimer être tout seul. Voilà, parce que du coup, vous êtes libéré de la nécessité d'être entouré, puisque la nécessité d'être entouré attire à vous ou remplit votre cercle, et c'est la deuxième chose, de gens qui peuvent éventuellement profiter de qui vous êtes.
de votre écoute, de votre temps, de tout ça. Et du coup, il profite de votre dépendance affective. Voilà. Donc, 1, je le répète, apprendre à être seul, apprendre à aimer être seul. 2, se libérer de la dépendance affective, travailler sur ce point, c'est essentiel. 3, apprendre à vous aimer vous-même, ce qui ne veut pas dire être narcissique et croire qu'on est mieux que les autres, mais ça veut dire s'apporter suffisamment d'amour et de soutien pour ne pas être obligé de le demander à des gens qui ne valent pas le coup. Le fameux cercle rempli par... Et 4, développer votre autonomie en termes de compétences, en fait, des compétences financières dans un premier temps, et puis toutes les autres compétences qui vous aident à rester tout seul. Parce qu'évidemment, si vous devez demander, je sais pas, à tous les gens, en fait, de l'aide pour, je sais pas, changer les plombs, il n'y a plus de plomb, enfin si, il y a peut-être encore des plombs. Moi j'ai encore des plombs, enfin pas des fils à plomb, mais encore des plombs, ou vous dépannez en voiture, etc. Bon bah là ça va vous poser un problème, parce que vous allez être obligé d'accepter dans votre cercle des gens que vous acceptez uniquement parce qu'ils vous rendent service. Et là, vous retournez la situation et finalement vous profitez d'eux. Alors, attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas se rendre service entre amis, dans la famille, etc. Heureusement qu'on peut et heureusement qu'on doit, mais, je vous le rappelle, il doit y avoir quelque chose qui s'appelle la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, alors on n'est pas, c'est pas une balance, on ne pèse pas ça, voilà, mais si vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans la balance, c'est très mauvais signe. Bon, et ben moi je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Inscrivez-vous à la chaîne si vous voulez de nouvelles vidéos alors sur ce thème ou sur d'autres thèmes. Hein. D'habitude, les thèmes que je traite, enfin d'habitude, c'est lié en fait, sont le célibat, donc là on était quasiment en plein dedans, la cinquantaine, le fait d'avoir 50 ans et ce passage qui est parfois un petit peu difficile, les problèmes qu'on peut avoir lors de la ménopause et de l'andropause, et puis aussi tout ce qui concerne, des aspects qui concernent la reconversion professionnelle qu'on peut être amené à envisager quand on arrive vers les 50 ans. Oui, inscrivez-vous, je vous l'ai dit, il faut appuyer sur la cloche, bon, bref, voilà. Bref, bye bye.